En Bretagne, les marées sont très impressionnantes. C'est pour cela que nous sommes allés à Pléneuf-Valandré, pour observer le phénomène des marées. Mais qu'est-ce que c'est qu'une marée? Nous avons la réponse avec le commentaire de Thibault Legrand sur une vidéo réalisée par l'AFP, Agence France Presse. Les marées sont la résultante de 3 interactions principales. L'attraction de la Lune, celle du Soleil et la rotation de la Terre. La Terre et la Lune s'attirent mutuellement, c'est l'attraction gravitationnelle. Cependant, le point de la Terre le plus éloigné de la Lune est moins attiré que le point le plus proche. Tout se passe donc comme si la Terre était étirée. Mais l'eau des océans se déforme plus que la Terre, elle forme donc un bourrelet de part et d'autre de la Terre. Ce sont les marées statiques. L'effet du Soleil est identique, mais la distance Terre-Soleil étant beaucoup plus grande, elle exerce une force 2 fois moins importante. Si la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés, leur effet s'ajoute. On parle de marées de vives eaux. Les grandes marées ont lieu lors de ces périodes. Si la Terre, le Soleil et la Lune sont à angle droit, leur effet se contrecarre. On parle de marées de mortes eaux. Toute cette mécanique est cependant perturbée par la rotation de la Terre. Cette rotation a pour effet principal de décaler dans l'espace et le temps l'arrivée des marées. Ainsi se forment à la surface des océans des ondes de marée de plus ou moins grande amplitude. Les courants, la profondeur et la forme des côtes influencent également fortement ces ondes. C'est ce qui explique que par endroits, il y a 2 marées par jour, c'est le cas sur la côte atlantique de l'Europe, alors que par ailleurs, il n'y en a qu'une. Tout d'abord, précisons que les marées sont beaucoup plus fortes en Bretagne Nord, car l'espace est ouvert, et l'océan peut venir s'engouffrer très profondément dans les plages. Le marnage est le mot qui désigne la différence de hauteur entre la marée basse et la marée haute. On parle alors de coefficient. Il est de 20 pour les marées les plus faibles et de 120 pour les marées les plus fortes. À partir du coefficient 100, soit environ 10 mètres, on peut commencer à parler de grandes marées. On parle aussi pour les marées en Bretagne de hauteur d'eau. Ces niveaux peuvent atteindre 15 mètres de marnage pour un coefficient de 120. L'îlot du Ver de Lez, situé au large dans les rochers de la côte du Valandré, à marée basse, est accessible par un sillon aussi appelé gué ou encore localement tombolo, et permet l'accès en temps de forte marée à cette réserve naturelle, domaine des oiseaux. Ainsi, quand nous sommes allés, le niveau de l'eau était de l'ordre d'1 mètre. La plage était entièrement découverte car la mer s'était retirée très loin, offrant une grande étendue de sable fin. Les bateaux dormaient sur le sable du port. Le lendemain matin, soit environ 6h13 plus tard, nous sommes retournés sur le même lieu pour observer ce qui s'était passé. Nous constatons une énorme différence entre la marée basse d'hier et la mer qui est montée de plus de 12 mètres. Ainsi, le tombolo qui, hier, était complètement découvert se trouve aujourd'hui totalement submergé, empêchant tout accès à pied au Ver de Lez. Les rochers, hier, à la vue de tous et aux pêcheurs à pied occasionnels, sont recouverts par de grandes quantités d'eau. L'immense plage du Valandré, hier encore accessible aux promeneurs, est à présent entièrement sous l'eau et les bateaux amarrés dans le port de Piégut sont fortement malmenés par un vent fort qui s'est levé entre-temps. Une marée haute qui fait le bonheur des pêcheurs à la ligne. La ville de Pléneuf met en garde les visiteurs et pêcheurs sur le danger de ces grandes marées. En Bretagne, les grandes marées sont plus fortes que n'importe où en Europe. Une attraction supplémentaire pour les touristes, les promeneurs et les pêcheurs à pied et à la ligne.